Top 6, vous connaissez la chanson maintenant. On va classer les joueurs comme hier, comme avant-hier, comme avant-avant-hier. Et aujourd'hui, c'est parti pour les ailiers, les meilleurs ailiers de Ligue 1 cette saison 2023-2024. Trois étoiles, deux joueurs pour chaque étoile. Trois étoiles, deux étoiles et une étoile et quelques mentions. Pour ceux qui n'ont pas réussi à raccrocher une petite étoile Michelin, une étoile Food Kitchen dans cet épisode, mais peut-être pour la saison prochaine, qui sait? Si en tout cas la personne ne va pas signer au Real Madrid. Donc, on démarre tout de suite avec les trois étoiles, les ailiers, les meilleurs ailiers de la saison. Qui tu as, JB? Non, en plus, moi, c'est un poste qui me va bien. C'était mon, on va dire, c'était mon poste de prédilection quand je jouais encore. Donc, Ouais. Les croisés, tu connais. comment? Les croisés, tu connais. Ah, exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Non, blague à part. Dans mes chapeaux 1, écoute, en haut de mon chapeau 1, j'ai Zegrova. Enfin, j'avais fait pareil, un peu une ode à ce joueur en janvier pour dire combien je le trouvais bon, combien je le trouvais percutant et que je voulais le voir confirmé en deuxième partie de saison. Et ben, bingo, c'était le cas et je trouve que il était encore plus impressionnant en deuxième partie de saison aussi bien, alors je sais que tu fais abstraction de la Coupe d'Europe, mais aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe. Et il a un côté hyper sympathique comme mec, je trouve, frais. Euh, et, euh, et puis, ouais, c'est un joueur qui est pas du tout stéréotypé, quoi. Avec tous les joueurs qu'on voit stéréotypés qui viennent. Alors avant, on attendait beaucoup des Brésiliens parce qu'ils arrivaient en Ligue 1 ou en Europe avec leur culture un peu brésilienne, pas stéréotypée du centre de formation. Et je trouve que Zegrova, il apporte la même chose. Ce côté un peu un peu fou et c'est pas forcément comment il va attaquer, quoi. Est-ce qu'il va frapper? C'est Est-ce qu'il sûr va que là, revenir? Est-ce qu'il va on rentrer? dirait un Kosovar de Rio de Janeiro. C'est certain que c'est Exactement. clairement un truc à part. Voilà, donc c'est un peu pour. Voilà. Et puis toi encore sur le test des, du meilleur joueur de la saison. Non, d'ailleurs, hier on a parlé de Les Melou qui avait été sur les trophées NFP numéro un dans les cœurs, mais je crois pas. Hein. Les Melou, il est numéro 2 je crois. Le numéro un c'est Zegrova, justement. Ouais, Ouais, Zegro- allez. Zegrova, enfin, j'ai vu, il était à une trentaine de pourcents au moment où je votais. Donc. Ouais. Euh, même si j'aime pas voter pour ces trophées-là, je voulais quand même me tenir au courant un peu de l'élan populaire envers les différents joueurs. Mais ouais, pour moi, j'ai misé Grova numéro un et c'est assez logique finalement de le voir tout en haut de mon 3 étoiles. Bien, 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 bien. J'ai Kylian Mbappé. Ah, mais Mbappé, tu l'as mis sur un côté, toi? C'est un ailier. Alors, attends. C'est un ailier, mais selon qui c'est un ailier? C'est un ailier? Pour Bah, moi? il a fait toute la saison en numéro 9. La saison? Ah, Non, ça quasiment, non. quasiment. Bah, Non, 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 depuis non, quand non, il non, joue en pointe? non, non, pas du tout, pas du tout, parce que Barcola est intervenu en deuxième partie et vraiment en fin de deuxième partie. Ah oui, 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 oui. Regarde, Les fais 26 buts qu'il a le mis, c'est pas en neuf. fais le ratio nombre de matchs joués par Mbappé en pointe versus nombre de matchs joués par enfin, pour moi, c'est Mbappé joue en pointe quasiment systématiquement. Non, 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 parce que Colomani, du coup, il jouait où? Mais Colomani contre Dortmund, il est rentré sur un côté. Mais non, mais en Ligue 1, Colomani, au début de la En début. première à la peut-être 20e, quand ça commençait à chauffer, Ah, c'était Colomani et Gonzalo Ramos qui jouaient en neuf. Après, bien sûr, Kylian jouait aussi en neuf, hein. Je pense que il a joué vraiment beaucoup en neuf vers la fin et je pense qu'on est très marqué par la fin. Mais en réalité, Kylian a surtout joué sur le côté. ah ouais, moi j'ai mis buteur, tu vois, je l'ai mis dans les buteurs, moi. J'ai joué buteur. Ah bah, non, non, non. Surtout qu'il a eu beaucoup de mal à marquer en neuf. Donc, j'ai du mal à imaginer dans tous les 26 buts qu'il a mis, genre la majorité, il est mis en neuf. C'est vrai aussi. Donc, moi, j'ai du coup Kylian Ok. euh, à gauche. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argumentaires. On a tous vu Kylian. C'était pas le meilleur Kylian. Mais malgré tout, bah, c'est quand même du Kylian qui sait faire la différence. Un peu moins niveau athlétique, un peu moins, bon, niveau tactique, ça n'a jamais été un grand contributeur au jeu. C'est pas quelqu'un qui va faire un repli défensif incroyable.
Mais malgré tout, il est quand même au-dessus du lot, il n'y a rien à dire. Et puis, bah, à côté de ça, moi, j'ai mis Ousmane Dembélé. Donc, Ah du ouais, coup, donc carrément, t'as mis deux Parisiens, toi? bah oui, Oh parce qu'en fait, non. bon, c'est parce que c'est dommage, on fait deux et pas trois joueurs. Parce que sinon, j'aurais mis Zegrova, forcément. En fait, c'est le même débat que Fofana. C'est-à-dire que dans ce chapeau où on démarre, c'est notre première fois, on n'en met que deux. Mais en réalité, si c'est un vrai chapeau, comme j'ai cru comprendre ce que c'était, bah, forcément, il y a beaucoup plus de joueurs. Et le fait qu'il y ait deux Parisiens dans, par exemple, un chapeau de cinq joueurs, six joueurs, ça fait moins tâche que deux joueurs uniques. Moi, le Hmm. débat entre Dembélé et Zegrova, je l'ouvre parce qu'il est vraiment ouvrable pour moi. Les deux ont connu des baisses de forme. Les deux ont connu des pics de forme, mais les différences que Dembélé a fait, plus le fait que bah, statistiquement, bon, les buts, c'est pas, c'est Zegrova, hein, c'est clairement avantage Zegrova au niveau des buts, même si lui aussi, des fois, bah, il vendange, et il a dit, et Fonseca l'a dit, qu'il pouvait marquer un Oui, peu bien plus, sûr, ouais. parce que justement, il sait se mettre face dans les occasions chaudes, ou peut-être que Dembélé un peu moins dans ce cas-là, mais à part ça, en termes d'ailier, en fait, pour moi, il y a vraiment un match technique entre Zegrova et Dembélé et je Donc, mets un petit avantage à Dembélé, mais c'est parce que c'est un chapeau à deux. donc là, si je te suis, les ailes du Paris Saint-Germain, en tout cas cette saison, c'était comme ça. Parce que, enfin, je te parle de défensivement et offensivement parce que tes deux numéros un en défenseur, c'est deux ailiers parisiens et tes deux défenseurs parisiens et idem pareil pour les offensifs, c'est deux ailiers parisiens. Bah, surtout que pour les latéraux, franchement, le débat, il vole pas très haut. Donc, dire qu'Hernandez était meilleur. C'était qui, toi, ton Moi, troisième étoile, J'avais, toi? j'avais Hakimi et Et Thiago euh, Santos? ouais, ça, exactement, exactement. Oui. Ah oui. Franchement, Mais, c'est pas mais comme Hernan- si Hernandez Hernandez, était une clinche derrière Santos, non. mais Hernandez n'est même pas dans mes chapeaux, moi. Ouais. C'est vrai qu'on n'a même pas débattu là-dessus. Ouais, Mais y a pas de souci. Pour moi, un défenseur central qui fait ce qu'il fait à gauche, bah d'accord. oui, non, mais J'aimerais bien voir Thiago Santos au centre, en fait. Hernandez a fait la deuxième partie de saison quasiment en entière en centrale. C'est lui qui accompagne Marquinhos, c'est lui qui arrive un petit peu à donner une stabilité un peu plus rugueuse derrière. Un tiers de Euh, la saison, c'est beaucoup, hein. il a même mis Beraldo à un moment donné sur le côté gauche. Oui, parce que des fois, il pouvait pas, parce que Lucas n'a pas fait tous les matchs, mais le côté Hernandez a joué au centre avec Marquinhos, c'est seulement depuis deux trois matchs, hein. Marquinhos, il est Ok. revenu il y a même pas trois quatre matchs. Oui, non, mais Sinon, c'était on est d'accord qu'en deuxième partie de saison, Hernandez a plus joué dans l'axe que sur le côté. peut-être quand tu dis dernière partie de saison, tu parles des cinq six derniers matchs, mais si c'est cet embryon de match qu'on juge la saison d'Hernandez pour dire qu'il n'a pas été latéral gauche, c'est compliqué quand Non, même. non, 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 moi je te parle qu'il il fait une première. Pour moi, et en plus, c'est mon numéro un, sa première petite saison à gauche. Mais force est de constater que, comme Mbappé, en fait, il y a eu un switch en deuxième partie de saison où Mbappé est passé davantage dans l'axe et idem pour Hernandez. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est pour ça que le Paris Saint-Germain a commencé à un peu moins bien jouer quand il y a eu ça a été un peu désorganisé d'avoir avec un joueur qui était rugueux sur le côté, qui était bon et qui permettait à Mbappé de s'émanciper de cette envie de bosser, de travailler défensivement, versus un Mendes trop offensif et sur un côté un Barcola qui était un peu. Bon, bref, on va pas refaire le débat, et en fait, le fait que ça switch, cette saison switch un peu négativement sur certains points, je trouve dans le jeu, le nombre de matchs nuls, enfin l'engagement envoyé par les Parisiens, etc. Ça fait aussi il existe parce qu'il y a eu un changement de côté en fait. Le côté a été changé. Et franchement, même si on parle pas forcément de la Coupe d'Europe, la, la, on est d'accord que le On n'en parle jeu, pas. non mais on est d'accord que le jeu offensif du Paris Saint-Germain, typiquement contre Dortmund, était beaucoup plus impactant à droite, donc Dembélé, qu'à gauche. Bah oui, bah du coup là, tu mets du coup Dembélé, t'es en train de me faire Non mais davantage Dembélé, moi, y a pas de problème, hein. Dembélé, je veux dire, j'ai changé Dembélé un peu au dernier moment. Enfin, il aurait pu être dans mon chapeau 1, il y a pas de débat. C'est Mais pas un blasphème de mettre Dembélé en 1. C'est juste que non, 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 non. ce débat, effectivement, si on considère Kylian comme un œuf, bah écoute, ça va être Dembélé Zegrova dans le chapeau. Il y a même pas de, en fait, c'est en fonction de la comparaison. C'est pas pour répondre à ta question, c'est pas comme Hmm. si tous les flancs parisiens ont été Moi, comme Dembélé n'est ça pas, n'est pas dans en mon chapeau 1. absolu.
Moi, je t'ai pas mis Dembélé en droit, j'ai pas compris. Mais c'est pas comme si les flancs étaient comme ça. C'est qu'ils ont été comme ça par rapport aux autres. Ouais, Donc, ouais. oui, je peux mettre. C'est difficile de dire que, je sais pas moi, Moses Simon était meilleur que Dembélé. Pour moi, Non, c'est un blasphème non, mais bien qu'il sûr soit que dans non. le 1. Tu vois ce que Non, je veux non, dire, c'est ça? évidemment. Mais moi, Tu vois pour ce que je moi, veux dire? moi j'attends d'avoir des côtés des côtés du PSG comme étant supersoniques et étant les points forts du Paris Saint-Germain. Sauf que là, par rapport à d'autres équipes, oui, ils ont été meilleurs, mais ils n'ont pas non plus été transcendants par rapport à un. Moi, C'est entre un juste que Dembélé. Ouais, non, mais je comprends ton avis, hein. Je comprends ton avis, mais je le partage pas. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Dans les 18 clubs de Ligue 1, est-ce que j'ai de la facilité à trouver un flanc meilleur enfin, impactant que Hernandez ou que Dembélé ou qu'Hakimi ou que Kylian qui pour moi était à gauche? Bah, j'ai du mal. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire par là automatiquement qu'ils ont été transcendants tout le temps? Bah non. Mais du coup, Hmm. ça veut aussi dire, pour moi, ça donne un message sur le gap qu'il y a entre ceux qui sont bons mais qui n'arrivent pas à... Pour moi, il y avait beaucoup de latéraux gauche qui auraient pu très bien dépasser Hernandez. Effectivement, Santos, il a sa place dans le débat, mais alors il aurait fallu encore faire plus. Donc Non, voilà, mais c'est oui, juste ce oui. côté gap, c'est ce côté gap qui manque. Sauf, du Yes. coup, pour revenir au débat des ailiers, ben le gap entre Dembélé et Zegrova, il n'est pas là. Il est vraiment très très infime. Et en vérité, franchement, ça se joue à rien. C'est juste que les derniers matchs, justement, là, Zegrova revient enfin en forme où pendant le Ouais, creux de la ouais, ouais. saison, bah, c'était compliqué, quoi. Ouais, après, on va dire, typiquement, en plus, on est d'accord sur Dembélé. Pour moi, c'est le meilleur offensif du Paris Saint-Germain cette saison, Dembélé. Mais ce que je veux dire, c'est que la contribution qu'il a dans l'équipe versus la contribution d'un Zegrova ou mon numéro 2 Del Castillo, elle est, elle peut être remise en cause. Même si c'est pas le bon exemple, parce que pour moi, Dembélé, je dis que, enfin, c'est par rapport à, je trouve qu'il fait une meilleure saison qu'Mbappé, par exemple. Statistiquement parlant, non, Oui, non, oui, bien mais sûr. Oui, oui, dans oui, bien le sûr. jeu et dans l'intensité qu'il a mis, dans tout ça, je le trouve meilleur. Donc, enfin, bref, mais on se rejoint, Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le chapeau, hein. mais parce que je préfère Del Castillo dans la contribution qu'il a eu avec le Stade Brestois, tu vois. Je trouve que Donc Del Dembélé a Castillo, contribué à une équipe qui est championne, mais il est derrière Castillo. c'est vrai. Non, alors, le meilleur joueur du Parisien est Vitinha pour moi. Donc, tu vois, qu'un milieu de terrain soit. Donc, c'est un parti pris. Moi, je trouve que Del Castillo a fait. Enfin, je le récompense encore à Brestois, mais il est. On va aller directement sur lui, mais je l'ai trouvé. Sa palette, elle a été. En fait, la palette de Del Castillo, elle a été monstrueuse. En fait, si tu compares à un Dembélé, si on compare avec un Dembélé, même si je Ah, mets Ousmane dans le dent, Del Castillo, il a étoffé sa palette cette saison, mais de manière incroyable. C'est-à-dire qu'il a été ailier, tireur de coups francs, même nombre de passes décisives que Dembélé. Et en gros, c'était le dépositaire du jeu offensif brestois. C'est-à-dire, enfin, Pierre Lesmelou, bien évidemment, l'était aussi à un degré différent, puisque c'était plus de manière centrale. Alors que Del Castillo, c'était vraiment un dynamiteur sur son côté. Et tous les coups de pied arrêtés étaient quasiment dangereux cette saison, parce que Del Castillo a brillé de ce côté-là, en fait. Donc moi je le mets je mets parce que de principe quand tu regardes, tu dis bah cette saison, il y a même pas les mecs les deux ne font pas le même sport Del Castillo et Dembélé. Et en fait, quand tu regardes à la fin de la saison, ben non pas c'est pas ils font pas le même sport, c'est que les deux font le même sport, mais en plus Del Castillo, il fait quasiment une aussi bonne saison que Dembélé d'un point de vue statistique et d'un point de vue jeu. Donc ouais, je préfère mettre Del Castillo que Dembélé. statistique, oui. Ouais, ouais. Je... Et Dembélé, ça fait trop longtemps qu'on le demande qu'il confirme, mais il est toujours autant brouillon. Il n'arrive pas à être aussi bon offensif. Statistiquement parlant, il marque pas. Il faut qu'il marque. Il faut qu'il marque. Ça, on est d'accord, on est d'accord, il faut qu'il marque. Mais justement, sans marquer, regarde ce qu'il fait. Franchement, enfin, franchement, moi, je suis furieux contre Dembélé parce que justement, il ne marque pas. S'il Bah ouais. marquait, il y aurait même pas de débat, mais Oui, c'est un bien sûr, truc bien de sûr. mal. Et pourquoi il est meilleur joueur? Il est nommé dans les meilleurs joueurs de la saison sans marquer. Enfin, quand je dis sans marquer, quand on dit ça, on fait exprès d'exagérer. Ouais, Il ouais. marque, mais
Il a marqué quoi? Je sais même pas, 3 buts, je sais pas. Bon. Ouf, Donc, c'est non, fou. non, bien sûr. Bon, après, de toute façon, on peut faire directement une passerelle vers le chapeau 2, hein, parce que j'ai pas de Oui, suspense, j'ai Del Castillo et Zegrova, du coup. ok. Là, vraiment, il y a un très gros gap avec le reste. Enfin, je veux dire, entre eux, là, le quatuor que j'ai et le reste, enfin, Hmm. je regarde, attends, que je vérifie un peu ouais, ouais, ouais. Non, il y a quand même un gap. Franchement, ce quatuor-là a été phénoménal. Del Castillo, 8 buts, 8 passes, et je crois qu'on est à presque 10 assists Ouais, expected assists, des assists attendus. Donc, franchement, ça démontre à quel point il avait une vraie vision de jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mais encore une fois, bah, il y a eu un petit trou d'air. Bon, après, c'est normal, c'est Brest, il s'était pas attendu aussi haut niveau. Donc, bien chapeau sûr. à ce qu'il a fait parce qu'il a vraiment porté offensivement l'équipe, hein. Donc, voilà, et puis tu l'as très bien raconté, donc je vais pas rajouter. Et puis Zegrova, bah, pareil, un grand, 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 grand joueur. J'espère vraiment qu'il restera en Ligue 1 cette saison. Ouais, j'espère aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de ça, mais le fait de nommer des gens en 3 étoiles, 2 étoiles, on est la Ligue des talents, mais on est aussi une ligue qui exporte beaucoup de Ouais, talents. Et j'ai oublié de parler de Fofana parce que c'est j'espère qu'il exactement va ça. C'est rester. exactement ça. C'est exactement la même chose. Franchement, Fofana, le type de gars qui pourrait partir en première ligue. On va l'apprendre dès les premiers jours du mercato d'été, quoi. Ça n'a qu'à créer les deux, je pense que, tu vois, On on... a un Cacré, bah ouais, bien sûr, quitte ce club, Cacré. Mais ouais, non, franchement, ce quatuor, c'est un magnifique D'accord. ailier. Bien sûr, si vous êtes comme JB, vous considérez qu'Kylian c'est un neuf. Voilà, le débat est ouvert. Ok. Hein, on passe tout de suite du coup à l'étoile, la dernière étoile, Attends, là. attends, 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 juste. T'as sauté mon. Moi, j'ai pas mis Mbappé, moi. Moi, il me reste encore un mec dans les deux étoiles. C'est vrai? Bah oui, mais moi, Elie, Zegrova, Del Castillo, Dembélé en Ouais, chapeau 2 ouais. et en chapeau 2 troisième du chapeau 2 Minamino. Ah, ok, c'est vrai, t'avais pas dit. Ouais, 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 Ah pardon. oui. Ok. Minamino, j'ai mis Minamino. En fait, c'était assez bizarre parce que d'un point de vue côté monégasque, on aurait pu mettre plein d'ailiers. Je sais pas toi si tu as la même sensation que moi, mais Moi, en fait, j'allais mettre 2 éléments monégasques, ouais, en étoile 1, mais j'en ai pas mis. ok. Mais tu vois, c'était, j'ai dû faire un peu des choix parce que j'aurais pu mettre. En fait, j'ai fait le tri et je fais waouh. Monaco, j'aime tous les ailiers, dont Mhm. un qui n'est pas dans les catégories espoirs de trophée NFP et c'est un scandale. Je pense qu'il est dans ton chapeau 3. Ouais. Euh, donc ouais, j'ai mis Minamino. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un mec sur lequel on a tapé beaucoup la saison dernière. Ouais. Arrivé de Liverpool, beaucoup ont trouvé que c'était une escroquerie, etc. Et en fait, j'ai énormément aimé son rôle cette saison à Monaco en tant qu'ailier, oui, mais aussi en tant que leader technique et un peu faux 10. En gros, c'est un peu un ailier meneur de jeu. Je m'explique, c'est que c'est pas l'offensif le plus rapide côté monégasque ou qui va faire des différences sur le côté, mais je trouve qu'il fait des différences monstrueuses balle au pied d'un point de vue grâce à sa technique qui est au-dessus de la moyenne. Et il s'entend, enfin, je le mets parce qu'il s'entend super bien avec Wissam Ben Yedder. Et la connexion avec Ben Yedder qu'il a créée, elle est exceptionnelle. Et c'est pour ça que je le récompense en le mettant juste en dessous des, on va dire, des trois fantastiques de mon côté pour les ailiers. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que tu disais à l'épisode des milieux centraux, parce que du coup, enfin, milieu en général, que Golovin avait fait une saison peut-être Ouais, en demi-teinte. Moi, j'ai trouvé que Golovin était déjà mieux qu'avant, parce qu'avant, faut se oui, souvenir oui. de toute la hype qu'il y avait autour de Golovin dès qu'il est arrivé. Ouais, ça y est, c'est le Rames Rodriguez, le nouveau Rames Rodriguez pour le Rocher, le club du Rocher. Force est de constater que c'est pas le cas, mais malgré tout, j'ai quand même bien aimé sa progression. Je l'ai pas, j'avais regardé du coup s'il avait joué surtout à gauche ou en milieu offensif. Il Ouais. a joué 14 matchs en milieu offensif et 10 matchs à gauche. Donc c'était aussi un peu ce profil-là. Golovin? Ouais, Ouais, ok. c'est aussi un peu ce profil-là, un peu comme Minamino. Tu peux C'est jouer à ça, c'est gauche, un mais peu le tu même joues à profil. 10. Ouais, Mais Minamino, je mets quand même du coup, parce que du coup, moi, je l'ai en 1 étoile, mais il aurait ok. très bien pu être en 2 étoiles. C'est surtout, en fait, je trouve que ses meilleures périodes cette saison correspondent aux séries enfin, aux séries de victoires, ou du moins d'invincibilité que Monaco a connues aussi. Parce Je qu'en suis début de d'accord. saison, Monaco, ça roulait déjà assez fort. Vraiment. Ouais, vraiment fort. Et puis, bah, en fin de saison, là, actuellement, Minamino, il a rajouté un truc à sa palette. Ouais. Il marque.
ouais, Mais il marque. il enchaîne, quoi. Ouais, Il il marque et enchaîne. même il dit en passe, et Ouais, les, ouais, je crois qu'on est à 9 buts 6 passes, là. 9 buts tu 6 vois, passes, j'ai noté. la connexion avec Ben Yedder, elle est monstrueuse. Et en plus, tu vois, ça avait été un peu entaché le fait que quand Ben Yedder était sur le banc, les passes décisives, entre guillemets, n'étaient pas transformées par Balogun ou, tu vois. Et du coup, là, le fait que ce soit une connexion hyper rapprochée avec Ben Yedder, bah, automatiquement, au niveau stat, bah, tu perds, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis les appels de balles de Minamino, franchement, Ouais, faut ouais, vraiment. regarder. Ça D'accord. sent l'intelligence de jeu. On comprend pourquoi Liverpool le voulait. Bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis vraiment content de voir que maintenant il explose. Donc, ouais, bien Ouais, sûr, il se connecte avec Ben Yedder, mais il peut connecter avec. Franchement, il a tout. Il peut connecter avec n'importe quel joueur, je trouve. Il ouais, a je suis vraiment d'accord. un bon talent. Donc, voilà. Ok, ok. Une étoile pour toi. Mes deux, une étoile. C'est deux clubs qui n'ont pas vraiment perf, on va dire. Premier, c'est un Rémois. J'ai mis Ito, donc pour rester dans la gamme japonaise. J'ai mis Ito parce que je l'ai trouvé. Alors, ça aurait pu être aussi Nakamura, hein, qui a fait une saison Oui, oui, oui. outstanding. Ito est plus décisif, on va dire. Mhm. Dans le jeu, je crois il a 4 passes D ou 5 passes D et autant de buts, On va il me semble. vérifier, ouais. Ouais, Je vais tu peux vérifier, regarder, je te mais laisse parler. c'est un peu c'est un peu ça. Et surtout, c'était un peu l'homme clé offensivement de Will Steele. Mhm, Euh, tout à fait. ouais. Donc ouais, j'ai mis Ito. Puis même je le trouve, je trouve que c'est un beau joueur de foot l'ailier un peu moderne, rapide, qui est assez 3 buts, 6 intelligent. passes. Ok, c'est à 3 buts 6 passes. Qui est assez intelligent balle au pied et qui est. On n'en verra pas idée, mais les Japonais, un truc que je trouve incroyable, c'est l'apport qu'ils ont offensivement, mais l'apport qu'ils ont aussi défensivement. Et Forcément, ouais. c'est C'est assez une ouf. autre mentalité, ouais. Ouais, c'est une autre mentalité. Et c'est assez ouf de le voir sur le terrain retranscrit. Et c'est pour ça que Will Steele, ces deux ailiers, ces deux Japonais qui sont aussi bons offensivement que défensivement ou se sacrifient pour l'équilibre de l'équipe. Donc voilà, je mets Ito en haut de mon chapeau 3. Et mon dernier larron, c'est un Rennais. C'est Désiré Doué. Ah, ok. J'ai énormément hésité entre lui et Akliouche. Et j'ai mis Désiré Doué parce que pour moi, c'est le meilleur joueur offensif de cette année, cette saison, du haut de son jeune âge, où les joueurs rennais sont. Il n'y en a aucun qui a été vraiment carrément performé. Entre Terrier qui était Il y en a aucun qui a blessé. été régulier. Parce qu'on a connu une petite période entre Oui, Terrier et Kalimundo où ça voilà. marquait quand même. Mais vraiment jamais régulier, c'est le problème de Rennes. Que ce soit Guiri, Kalimundo, Terrier, vraiment, ils empilent les joueurs offensifs, mais qui ne sont pas forcément décisifs. Alors, Terrier, c'est différent parce qu'il revient de blessure, Il y avait des mais blessures, bien sûr. vraiment, c'était assez particulier. Alors que Désiré Doué, alors même s'il est assez irrégulier également, et il doit gagner en régularité, il est capable de fulgurances monstrueuses, comme parfois de passer à travers un match de manière assez incroyable. Donc, je le mets parce que j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la saison prochaine. J'ai hâte de voir sur une saison entière. J'ai hâte de le voir titulaire. En fait, j'en demande davantage en fait de Désiré Doué. Voilà. Et encore une fois, attention aux sirènes, enfin aux appels de sirènes des étrangers, parce que les clubs anglais, ils sont des voraces pour Horrible. prendre nos talents en français. Franchement, j'espère que Doué va accepter le fait de même jouer à Rennes. Il n'y a pas de problème si c'est tant qu'il peut faire 34 journées pleines Ouais. et montrer de quoi il est capable, ce serait vraiment intéressant. Et bien sûr, oui, clairement, le joueur qui, moi, m'a le plus intéressé. J'ai bien aimé aussi des petites minutes de Salah à Rennes. Ouais. Ouais. Mais c'est pour te dire à quel point, du coup, on est loin Oui. des Lefebvre et des Blas, on est loin des gens qui auraient dû vraiment bien Oui. perf. Tu vois, là, Moi, du coup, je regarde sur les stats de Désiré Doué, tu vois, ouais. 4 buts, 5 passes décisives en 29 matchs. Donc, c'est pour une première vraie saison en Ligue 1, c'est pas horrible à 18 ans, tu vois. Mais on a des rookies vraiment intéressants. Parce qu'on parlait de Yoro en défense centrale, il y a des rookies qui sont venus qui ont Ouais, directement mis vraiment. du poing sur la table, en fait. D'accord. Et le fait qu'ils mettent Doué mettre du poing sur la table face à des grands monsieur comme bon, Terrier était revenu de blessure, même Kalimundo, que on a déjà un peu parlé de Kalimundo, je pense, dans le premier épisode où je disais que Ouais, c'était, enfin, notre deuxième du coup, disant que c'était un gars limité, qui avait peut-être, pour ouais. moi, il a atteint ses limites. Hein. Pour moi, il a atteint ses limites.
Donc voilà, à voir pour Doué. Moi, je vais pas répéter ce que j'ai dit. Bah, Minamino, j'en ai parlé et j'ai Ito aussi. Ok. C'est juste que Ito, ce qui me dérange, c'est que bah, à un moment donné, une fois, et c'est fou, hein, mais une fois que Matuziwa est parti, le De ouf. déséquilibre C'est vrai. tactique de cette équipe, oh mon Dieu, oh là 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 là. Hmm. C'est un truc de malade. Il n'y a plus personne qui a réussi à vraiment, même si Teddy Thomas, il a essayé à un moment donné de pousser le truc et puis là, il a craqué comme son coach aussi. Je trouve Ouais. qu'il s'est absenté quand même tactiquement. Je Ouais, trouve peut-être qu'il avait déjà la tête ailleurs, je après ne la sais trêve, pas. après la trêve. Voilà, ouais, je pense aussi qu'il y avait un une grosse mésentente entre le coach et la direction aussi. Donc ça se voyait clairement dans déjà le fait que Will voulait pas que Matuziwa parte. Il y avait plein de trucs que Will voulait. Mais voilà, l'atmosphère était un peu bizarre à Reims et Ito en a un peu pâti. Mais malgré tout, je le récompense sur ce qu'il a fait, notamment dans la Yes. première partie de saison Bravo. qui était vraiment, Et les Rémois, en vraiment. général, le départ de Matuziwa à la trêve a dû mis un coup à la tête parce que il se battait pour l'Europe. Et du coup, tu vois que tu te fais piller par un club qui est en dessous de toi actuellement et ça va être vraiment frustrant, à part même pour Steele et pour les autres joueurs de l'effectif. Voilà, exactement. C'est tout du coup pour cet épisode des ailiers. Pas de... Eh, tiens, ça fait longtemps, on n'a pas encore mis de Lensois. Ah si, Samba. Mais sinon, pas de Sotoka du coup. Pas de Sotoka. Ouais, genre de devoir en plus, mais c'est pas, j'ai trouvé meilleur la saison dernière. Et c'est marrant parce que Oui, oui, oui. c'est marrant parce que pourtant c'est le meilleur joueur offensif de Lens hein, cette saison. Eh oui. Mais moi j'ai souvent cet adage-là où quand c'est un joueur qui est un peu besogneux, qui est ton meilleur joueur offensif, c'est Ça pas sent pas le bon. bon signe. Tu regardes quand Valbuena c'était le meilleur joueur en équipe de France à un moment donné, c'était pas bon signe. Quand tu vois, c'est des choses qui te donnent un peu qui te donnent la puce à l'oreille. Quand un joueur comme de ce type-là est ton meilleur joueur, Exactement. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de haine du côté des 100 et or. On va quand même, du coup, finir ce magnifique marathon avec les attaquants. Donc forcément, vous avez bien compris qu'il y aura un qui sera absent chez moi, mais vous avez compris pourquoi il est absent. Et du coup, on va tout de suite passer au dernier épisode, les attaquants de Ligue yes. 1, les artilleurs. À très bientôt. Ciao. Ah,